Bonjour, bonjour mes beaux divins, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes vendredi 28 juin 2024, il est quelle heure? Il est 9 h du matin, et voilà. Il est 9 h du matin, j'ai pris ma journée parce que j'ai plein de choses perso à faire, et avant de commencer à courir, je vous fais cette petite vidéo. Alors, si vous n'avez pas vu le dernier tirage sur la petite surprise au premier tour, eh bien je vous invite à le faire. Moi-même j'ai été surprise, donc j'espère que mes guides étaient bien là hier. On verra, écoutez, nous verrons. Cette nuit, alors qu'est-ce qui s'est passé depuis hier? Donc Madame van der Leyen a bien été, enfin il y a eu, alors j'aime beaucoup le nom, un accord de trouver. Hein, vous voyez, je vous avais dit que c'était pas, ce ne serait pas une évidence qu'elle soit nominée aux Oscars là comme ça hyper facilement. Effectivement, il y a eu un accord de trouver. Et puis ils ont proposé aussi deux autres personnages qui semblent assez redoutables à la tête de l'Europe. Une Estonienne et un Portugais dont j'ai oublié le nom. Donc l'Estonienne c'est la diplomatie et elle est pro-Ukraine. Hein. Et le Portugais, quel est son souci à lui? Je crois qu'il a des casseroles, il a pas mal de casseroles. Oui, je crois que c'est ça. Je crois qu'il a des casseroles financières, il est impliqué dans des procès, enfin en tout cas, il a des dossiers. Donc c'est formidable, on vit vraiment une époque formidable. C'est incroyable. Bref, nous verrons ce qui va se passer le 18 juillet. Comme je vous l'ai dit, pas sûr du tout que qu'elle soit élue. On va voir d'ici là. Voilà. Alors, on va se recentrer rapidement sur la France. Voilà, même si je ne vous cache pas que faire ces vidéos en lien avec les législatives me fatigue un peu. Parce que, vous voyez ce que je veux dire. C'est, voilà. Ah, pour ceux qui n'auraient pas écouté la dernière vidéo de Kamel, de la chaîne Parlons peu, parlons bien. Vidéo très cash, hein, vous connaissez Kamel. Il explique le vote musulman, donc étant musulman lui-même. Et je vous assure, ça vaut vraiment le détour, c'est pas piquer des vers, hein, comme on dit. Je mettrai peut-être le lien dans le descriptif de la vidéo. Pensez bien à regarder toujours les descriptifs. Voilà, et pendant que je parle, pensez bien tout de suite aux petits commentaires, aux petits likes, aux petits pouces, etc. Pour soutenir la chaîne. Voilà, voilà. Allez, on va voir. Donc comment je vais appeler cette vidéo, guerre civile ou pas, hein, voilà, tout simplement. Allez, on va déjà aller voir avec le Béline Galactique. Est-ce que là, on voit bien? Non, on voit pas bien. Oh, voilà. Allez, on va voir avec le Béline. Oups. Ah, écoutez, on a l'union, vous voyez, donc qui vient de sauter là. On va voir. Allez. Alors, on va déjà aller regarder ce qui risque de se passer après le premier tour. Après le premier tour des législatives, c'est-à-dire en gros le 30 juin au soir, le 1er juillet, etc. etc. J'ai vu des infos là apparemment. La ville de Cavaillon n'en peut plus de l'insécurité. Bien qu'ils aient été seulement 45% à voter, 43% des votants, ce qui est énorme, ont voté pour le Rassemblement national. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai vu passer d'autre ce matin? Ah oui, et apparemment Rennes. Rennes, ils sont quand même chauds au niveau des commerces, là, parce que ça risque de bouger pas mal chez eux. Donc, ils ont commencé à barricader avec... Enfin, c'est quand même terrible. Hein. C'est terrible. Ils ont barricadé avec des planches de bois les vitrines. Donc voilà, c'est super. Et puis, ah oui, et puis ce qui s'est passé à la République, je crois que c'était hier, il y avait un show du Front Populaire. Voilà. Némésis, donc c'est un groupe de femmes qui a été violé, alors si j'ai bien tout compris, par des OQTF. Donc sont venus effectivement manifester en expliquant que, enfin en tentant d'expliquer avec des panneaux que c'était à cause de Mélenchon et de ses politiques laxistes, voilà, qu'elles avaient subi ce qu'elles avaient subi. Et là, on n'avait pas encore vraiment entendu parler de violence. Non, 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 non.
Ah non, non, allez, ma Dodu. Non, je sais. Allez, pousse-toi, allez. Oh, Alma, chérie. Allez, viens là. Allez, viens. Maman, on va te donner un bonbon. Ouh, c'est mal. Allez, viens. Pousse-toi, mon chat. Attendez, j'arrive. Excusez-moi, c'est Alma aime beaucoup venir pile poil quand je fais les tirages. Ça n'est pas simple. Donc, je ne sais plus ce que c'est. Oui. Et donc, là, il y a des gens, alors là, pour le coup, d'ultra-gauche, qui sont venus tabasser les jeunes femmes. Il n'y a pas d'autre mot. Et il y en a une qui est même à l'hôpital. Donc vous voyez, c'est formidable. On vit une époque formidable. Donc évidemment, pensez à ces jeunes femmes. Voilà. Allez. Ah oui, et puis ce qui est dingue, c'est que cette dame-là qui menait comment ça s'appelle, qui était au micro, là, à la tribune, en fait, s'est positionnée enfin, on va dire en faveur de la violence qui a eu lieu, quoi. C'est un truc, mais vraiment venu de l'espace. Et une femme, hein, pourtant, c'est waouh. Bref, je pense qu'elle a été prise au dépourvu, mais enfin, enfin, bon, bref. Allez, on va se concentrer. Que risque-t-il de se passer en France au soir du premier tour? Alors, quand je dis au soir, vous comprenez ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire au soir, voilà, entre le premier et le deuxième tour, etc. etc. En France. Allez, on va, hop. Voilà, allez. Oh non, 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 ma fille. Allez, pousse-toi. Je sais, tu voulais rester avec maman, mais c'est pas possible. Allez, voilà. Excusez-moi. Alors, j'y vais. Alors, on va poser ça comment? La situation. Ce qui irait contre la paix, donc voilà, enfin, le négatif, on va dire, voilà, le négatif. Donc, le positif, les forces en présence. Le résultat. Et j'ai ces deux-là qui me font de l'œil. On ira regarder après si elles veulent nous dire quelque chose. Alors, nous avons en bas, tout à l'heure, on a eu l'union. Bon, alors. Le cloître. Oula. Oula. Bon. Ben, c'est pas terrible. Hein. Alors, c'est pas terrible du tout. Bah voilà, tout simplement parce qu'on a la carte de l'accident. Et puis, je pense que vous l'aurez remarqué, hein, elle ressemble vaguement à la Tour Eiffel, ma carte de l'accident. Ça n'est pas pour rien que je l'ai faite comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit quand même beaucoup de... On voit beaucoup. Alors, pourquoi? Bon, ça dit, c'est une carte qui est en dos. Et là, on a quoi? On a la maladie et le retard, ouais. Ouais. Bon, alors, ben, c'est pas brillant. Alors, je sais pas, ça va être une guerre civile. Hein, on va peut-être pas aller jusque-là. Mais si, enfin, quand même, c'est très moyen. C'est très moyen. Là, on voit qu'il y a... Alors, je ne sais pas trop pourquoi c'est le... Enfin, si. Le cloître, c'est bon, c'est l'enfermement, bien sûr, c'est l'isolement. Mais c'est surtout le... Je sais pas, le renoncement. Vous voyez, c'est... Il y a comme... ce sentiment, peut-être, pour les Français, de se sentir enfermés, de se sentir prisonniers. C'est comme ça que je le... C'est comme ça que je le ressens. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que on a en face la carte du despotisme qui nous parle en même temps, bah, voilà, d'autorité, de résignation, mais aussi de soumission. J'ai un peu le sentiment que les Français, déjà au soir du premier tour, vont avoir le sentiment qu'ils sont en fait pris au piège, entre peut-être deux partis qu'ils ne veulent pas, ou peut-être parce que là, je vous dis, il est très possible que finalement, on n'ait pas autant d'écart entre le RN et le Front Populaire. Et là, je pense que...
Ouais, ça risque quand même de pas mal barder. Hein. Et ça va barder peut-être même tellement fort que on va en entendre parler à l'international. Parce que là, c'est la carte de la renommée. Vous voyez, il y a les trompettes, etc. Ça nous parle de réputation. Alors, c'est aussi la carte qui nous parle de patriotisme. Donc, dans l'absolu, ceux qui se positionnent comme patriotes, c'est davantage, dirons-nous, le Rassemblement national. Donc, ce que les cartes auraient envie de me dire là, c'est que le RN, bon, sans grande surprise, hein, risque d'arriver le premier et que ça va mettre un bazar pas possible. Pas possible, pas possible. On a des blocages, on a des obstacles. Ici, on a la carte de la maladie qui nous parle de conflits, de difficultés. Ouais, j'ai peur que... Oh, ouais, ben écoutez, alors surtout si vous habitez dans les grandes villes, hein, mais malheureusement ça peut être aussi dans les plus petites villes. Bon, autant vous dire que moi je ne vais pas sortir de chez moi dimanche soir et dans les jours à venir, hein, de toute façon. Et j'ai un peu peur pour les enfants. En fait, c'est surtout ça, parce que comment empêcher des jeunes gens de bouger, ça n'est pas simple. Bon, bah écoutez, c'est moyen. Donc je vais regarder. On va regarder avec le Lenormand. Hein, on va regarder et je vous dis ça. Alors sur le Lenormand, donc j'ai pris le Lenormand et est-ce que je mets ouais, je vais mettre les 3 cartes. Ah bah moi j'ai oublié Mélenchon. Où est-ce qu'il est lui? Comment je vais le mettre Mélenchon? Attendez, qu'est-ce que j'aurais quoi? Mélenchon? Non, bah non, il est où Macron du coup? Macron et Attal? Bah non, il manque Bardella. Ouh, Tabernac. Attendez, je reviens, je vais essayer de trouver Bardella. Ou pas. Non, ou alors non, on ne met pas de personnage. On va juste aller voir la France. Alors, chaos. De toute façon, on le sait, hein, c'est leur c'est la stratégie hein, du diviser pour mieux régner. Hein. C'est la culpabilisation. Si vous êtes anti-vaccin, vous allez tuer votre grand-mère. Si vous êtes anti-Ukraine, vous êtes des salopards. Et si vous êtes anti-action de Gaza à... enfin d'Israël à Gaza, c'est que vous êtes comment ça s'appelle ah j'ai oublié le nom, antisémite, voilà. Et si vous votez extrême droite, c'est que vous êtes nana, et si vous votez extrême gauche, c'est que nana. Donc non mais c'est super, hein. Alors là vraiment un président c'est censé rassembler. Je serai le président de tous les Français, ouais. Absolument, il sera le président de aucun Français surtout, à part voilà 10% d'ultra riches. Et puis pour le reste, hein, après moi le déluge. Hein. Allez, la situation de la France au soir du premier tour des législatives. Alors, les dés. Ouais, destiné. Depuis. Et là, ouais. Effectivement, bah, bon, enfin, en même temps, voilà, enfin, vous comprenez vous-même, je pense, le tirage. Le cavalier nous parle de nouvelles, d'informations qui vont arriver très vite, hein, de nouvelles qui vont tomber. Oui, bon, bah ça, évidemment, on aura le premier résultat. Et là, nous avons la carte de la clé qui nous parle de la destinée, bien évidemment, mais qui nous parle aussi de, vous voyez, de la cage et de choses qui se libèrent de la cage. Donc, nous risquons effectivement d'avoir beaucoup de gens dehors. Et avec la carte de puits, on voit qu'il y a, ce sont des choses vraiment
des profondeurs hein, qui vont ressurgir suite à ces élections. Hein, de toute façon, voilà, tout le... comment dirais-je, on va pouvoir, comment dirais-je, le président voulait clarifier la situation, et bien là on va voir finalement le fond, le cœur, les tripes des Français, ou d'une certaine partie des Français à cette occasion. Alors, et là, vous voyez, ça me parle encore, parce que on a la carte de la renommée, je vous ai dit qui est la carte du patriotisme, et nous avons donc qui est la carte de la famille, de la protection de la famille, globalement anti-woke, hein, globalement voilà, plutôt traditionnel, on va dire. Et là, de la même façon, nous avons l'arbre. Alors, pour moi, l'arbre, c'est deux choses. C'est évidemment le côté racine, le côté famille, etc. Et c'est comme si ces événements allaient vraiment changer en profondeur, alors non pas la face de la Lune, mais la face du paysage français. Et que de nouvelles choses vont ressortir de ça. Alors, est-ce qu'elles seront bien, est-ce qu'elles ne seront pas bien, je ne sais pas. Mais avec... il y a quand même, vous voyez, avec ces cartes, ce côté un peu, voilà, un peu patriotisme, un peu retour aux sources, retour à la famille, racines, tradition, etc. Et je le ressens vraiment comme un gros changement déjà après ce premier tour. Déjà après ce premier tour, il va se passer, je sais pas comment dire, ça va vraiment révéler des choses qui vont sortir du puits. Il va y avoir de profondes remises en question, le questionnement du mais qu'est-ce que je veux vraiment pour mon pays, qui suis-je, où vais-je, où allons-nous, ça va vraiment faire bouger les choses, hein. Voilà ce que je peux vous dire, mes beaux divins. Voilà, écoutez, sur ce, je vous laisse, je vous embrasse fort. Je ne sais pas ce qui va se passer, si vraiment ça va être terrible ou pas, mais enfin c'est pas bon, j'ai pas non plus sorti de carte du cercueil ou quoi, donc voilà, mais ouais, ça va bouger dès après le premier tour. Voilà mes beaux divins, je vous fais un gros bisou, je vous laisse, je file à mes rendez-vous et j'essaye de revenir un petit peu tout à l'heure, on verra si j'ai le temps encore de vous refaire une petite vidéo. Je vous embrasse très fort, à bientôt, ciao ciao.